Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture journalière, donc quotidienne, des énergies générales de ce mercredi 16 août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que en tout cas les énergies du moment vous sont plutôt favorables. On va regarder ici avec le petit oracle astrozène ce que peut nous révéler. Ah voilà, nous avons la maison 1. Je suis un être unique. J'ose me révéler au monde tel que je suis en toute spontanéité et authenticité. Alors, la maison 1, c'est l'énergie, en tout cas, qui se réfère à notre identité, à qui on est, à nos aspirations aussi. En tout cas, on est très tourné vers soi avec la maison 1, sur l'envie peut-être de s'accomplir, l'acceptation de soi aussi, s'accepter tel que l'on est. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, donc là il y a peut-être une envie de s'accomplir, une envie de briller, d'oser faire quelque chose. En tout cas, c'est en lien avec soi-même. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec le tarot psychique, donc pour cette journée du mercredi 16 août. Alors, ici on nous parle de l'énergie de la 8 de bâton, et l'énergie de la 8 de bâton nous parle de rapidité dans les événements, mouvements accélérés, des choses qui bougent. Il se passe des choses autour de nous, on peut recevoir, je sais pas, des messages, des nouvelles, des situations qui se débloquent, peut-être on va avoir aussi peut-être beaucoup de choses à réaliser, peut-être beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités, je ne sais pas, mais en tout cas, les choses avancent, les choses bougent de manière rapide. Ce sera une journée où on sera peut-être plus facilement dans l'action, tout en restant centré sur ses objectifs premiers. Il y a quelque chose en lien aussi avec notre l'envie en tout cas de s'accomplir, l'envie en tout cas de faire quelque chose en lien avec nos propres aspirations. Oui, on a l'énergie du plexus solaire. Donc l'énergie du plexus solaire ici, il nous invite, si vous voulez, à nous faire confiance. Voilà, c'est une énergie d'estime de soi aussi, à s'accepter tel que l'on est, à oser briller, à oser dire des choses, à oser s'affirmer peut-être aussi davantage. Voilà, il y a quelque chose en lien avec ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle Jane Austen. Donc, pour ce mercredi 16 août. Et nous avons trouvé la force en vous. Oui, force, courage, volonté, confiance aussi. Ce n'est pas ce que nous disons ou pensons qui nous définit, mais ce que nous faisons. Jane Austen, raison et sentiment, oui. Et oui, ici on nous invite à agir en fait, à agir en fonction de qui on est, en fonction de nos valeurs, de nos convictions, de ne pas, quelque part, de ne pas faire les choses à contre-cœur ou à contre-sens, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose comme ça. Là, cette carte-là, elle nous rappelle que effectivement, on mérite, voilà, on mérite d'être peut-être respecté, on mérite d'être écouté peut-être, on mérite notre place, peu importe laquelle on souhaite avoir, mais en tout cas il y a vraiment cette notion de confiance en soi, d'estime de soi, et de savoir aussi l'affirmer et le montrer au travers d'actions, d'actes qu'on peut poser. En tout cas on sent que les choses bougent, donc ça c'est plutôt positif. Ici, nous avons la carte « Confiez-vous ». L'amitié est certainement le meilleur baume pour les affres d'un amour déçu. Donc là, il y a quelque chose ici à comprendre par rapport à la notion de soutien. Hein, il y a peut-être du soutien moral, il y a peut-être quelqu'un ici qui peut effectivement nous aider à comprendre certaines choses qui nous arrivent, certaines choses qui sont peut-être un peu plus difficiles que d'autres. Moi, j'ai l'impression qu'on pourrait être encouragé à nous affirmer, à oser peut-être se lancer dans de nouveaux projets, nouveaux défis, à s'accueillir tel que l'on est, voilà, à s'assumer tel que l'on est. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, avec l'oracle de l'esprit animal, donc, pour ce mercredi 16 août. Et nous avons l'esprit du colibri qui nous invite à être ici et maintenant. Soyez ici et maintenant, c'est l'instant présent, c'est le moment de profiter de toutes ces énergies, de tous les bienfaits justement de ce que la vie peut nous offrir là tout de suite maintenant. Donc voilà, donc c'est une énergie extrêmement légère, extrêmement joyeuse aussi, de prendre du plaisir dans ce que l'on fait. C'est aussi profiter de ce moment-là où on s'aperçoit que les choses bougent, que les choses avancent dans le bon sens, et du coup ça nous rassure. Il y a quelque chose aussi qui nous
peut-être qu'il peut nous montrer aussi la voie et qu'on peut se sentir effectivement sur le bon chemin. On fait les choses comme il faut aussi parce qu'on sait s'écouter, on sait se respecter, donc ça c'est plutôt bien. Et ici nous avons l'esprit du cochon, faites usage de votre esprit de manière avisée, donc là toujours pareil, on fait preuve d'intelligence. Cette carte-là, elle nous parle, oui, de notre façon de voir les choses, notre logique aussi, hein, de faire les choses avec logique, avec intelligence, mais surtout avec authenticité. À partir du moment où on s'écoute, on se respecte et on fait les choses en fonction de qui on est, alors tout est ok. Voilà, il n'y a pas de problème. Attention quand même à ne pas faire des choses à contre-cœur pour faire plaisir aux autres ou pour être vraiment dans cette dimension de... voilà, je le fais parce que j'ai toujours fait comme ça, ou parce que dans ma famille on fait comme ça, ou dans mon environnement c'est comme ça. Non, on fait les choses parce qu'on a envie de les faire. Du coup, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, donc pour ce mercredi 16 août, opportunité, ok, et persévérance, très bien. Bon, la persévérance, c'est le courage, c'est l'énergie, la volonté, voilà, on est quelqu'un qui... là, on sait qu'on ne va pas baisser les bras par rapport à ce qu'on décide de mettre en place. Hein. En tout cas, on voit bien ici qu'il y a une opportunité qui nous pousse à continuer, qui nous pousse justement à persévérer sur notre chemin qui est le nôtre. Je pense ici qu'on pourrait avoir peut-être des bons conseils, on pourrait être motivé ou remotivé par, je sais pas, quelqu'un de notre entourage qui nous file un petit coup de pouce, ou peut-être un retour positif de ce que l'on a accompli, de ce que l'on est en train de faire, qui nous permet de retrouver confiance en soi. Voilà, ça nous motive, hein, il y a un regain de motivation ici. Allez, on va regarder avec le tarot de la magie verte. Nous avons la 9 d'épée qui nous parle de nos peurs, de nos angoisses, de ce qui nous stresse dans cette situation-là. Ici, on nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau chemin, de vraiment quelque chose, un nouveau projet qui nous tient à cœur. Ça peut être une nouvelle relation aussi avec quelqu'un. Mais en tout cas, le page de coupe, il est très rêveur. C'est le romantique, c'est... vous savez, quand on est un peu sur son nuage, on n'arrête pas de penser, de rêver à une situation idyllique, que ce soit en amour ou que ce soit par rapport à un projet qui nous fait rêver, quelque chose qui nous touche aussi sur le plan émotionnel. On a envie de commencer quelque chose de nouveau, on a envie effectivement de se jeter corps et âme. C'est aussi l'artiste, hein, le page de coupe. Hein. Donc il faut se faire confiance et oser montrer ce que l'on est capable de faire finalement. Hein. Donc on se met en avant. Alors oui, il y a un certain stress, il y a une certaine peur, il y a une appréhension de montrer, d'être jugé, de, je sais pas, de sortir de sa réserve. Mais avec la 6 de bâton ici, on nous parle d'une reconnaissance publique, peut-être d'une réussite, de quelque chose qui fonctionne. Donc il peut y avoir effectivement des retours positifs par rapport à ce qu'on entreprend ou ce qu'on a commencé à entreprendre. Hein, pour certains, ça peut être en lien avec le professionnel. Vous avez commencé un nouveau contrat, hop, vous découvrez que c'est une nouvelle passion, en tout cas c'est quelque chose de nouveau pour vous. Vous avez peur quand même de vous lancer, ou en tout cas de commencer et de ne pas y arriver, hein, c'est très humain. Et puis finalement, vous vous rendez compte que, bah oui, il y a un retour positif, on vous fait des compliments, on vous dit que c'est très bien, que vous faites du bon travail, enfin voilà, ça fait plaisir, ça fait du bien. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a ici ce roi de baguette, et ce roi de baguette nous parle de notre capacité à oser, de notre capacité à prendre des initiatives et à oser. Allez, on se met en avant. Donc là, il y a un regain d'énergie, peut-être un regain de confiance, justement pour dépasser une appréhension, une peur, un stress, un trac, pour pouvoir se mettre sur le devant de la scène. Donc si on a une opportunité à saisir, on y va, on se met en avant, c'est notre moment. Super. Super. En plus, vous voyez, l'occasion est là. Hein. Le chevalier de coupe, c'est vraiment la proposition qu'on nous fait. On nous fait une proposition. Là, on se dit, bon, allez, c'est maintenant ou jamais. Vous voyez, c'est pour ça qu'on nous dit c'est ici et maintenant. Oui, c'est maintenant ou jamais. Allez, on ose, on saute sur l'occasion et on y va. On montre peut-être quelque chose. On exprime, voilà, c'est maintenant. Opportunité à saisir. J'aime beaucoup ces énergies-là. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce mercredi 16 août. Le changement, la créativité. Alors, intéressant, sur le plan relationnel, ça bouge aussi.
On voit qu'il y a du changement, on voit qu'il y a des idées, on a peut-être envie de faire des choses, on a peut-être envie de partager des idées également. On est vraiment dans l'esprit du mouvement, du changement. On a envie peut-être effectivement de changer sa routine quotidienne. Bon, il y a quelque chose qui se met en place. Alors, on retrouve ce page de coupe. Il y a quelque chose en tout cas qui nous fait rêver. Pour moi, il y a quelque chose qui nous fait rêver, que ce soit un nouveau départ, un nouveau projet, peut-être un voyage aussi, une excursion, quelque chose en tout cas qui résonne, qui nous fait envie. Là, il y a un changement qui s'opère. Il y a un changement aussi dans nos émotions, puisque le page de coupe, il démarre quelque chose, il découvre un nouveau sentiment, peut-être une nouvelle émotion. Pour certains d'entre nous, ça peut être, voilà, si on est en couple depuis très longtemps, ça peut être aussi un regain, voilà, profiter plus de l'instant présent, faire le point sur ses sentiments et finalement se rendre compte qu'on est amoureux ou amoureuse, hein, voilà, et du coup en profiter au maximum. Mais ça peut être aussi tomber en amour par rapport à une activité, quelque chose, ou peut-être même l'amour de soi. Hein. Je le ressens aussi parce que la maison 1, c'est quand on est vraiment, lorsqu'on est vraiment confronté à soi-même, on a le regard qui est porté sur nous-mêmes, sur peut-être notre apparence, mais pas que, c'est aussi sur nos compétences, sur qui on est en tant qu'être. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un changement qui s'opère, je pense qu'on se rapproche de nous-mêmes et on s'accepte tel que l'on est et on s'aime tel que l'on est. Là, il y a quelque chose comme ça qui fait du bien au cœur, qui fait du bien justement à la confiance qu'on pouvait se porter, oui, parce que ça nous empêchait de voir justement qui on était. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un bandeau, justement, ce fameux bandeau qu'on avait sur les yeux et qui nous empêchait de voir le page de coupe en nous. Le page de coupe, c'est l'amoureux. Le page de coupe, c'est aussi un peu l'enfant. Vous savez, l'enfant qui s'émerveille, l'enfant qui voit des cœurs partout, qui est amoureux ou amoureuse. Vous voyez, voilà. Là, j'ai l'impression qu'on accueille ces énergies à bras-le-corps et je pense qu'on pourrait avoir un regard sur nous-mêmes qui pourrait nous faire du bien. Et se rendre compte à quel point on a été conditionné peut-être depuis longtemps en se disant qu'on n'était pas capable, qu'on n'était pas assez ceci, pas assez cela, pas assez joli, pas assez... Vous voyez? Et là, on se rend compte à quel point on s'est trompé hein, pendant tout ce temps. Hein, on s'est mal jugé. En fait, on a été très dur avec nous-mêmes. Donc là, boum, allez. Finalement, on trouve qu'on est une belle personne et que voilà, c'est le changement de regard, je pense, qu'on porte sur nous, qui fait du bien là, ouais. Et du coup, c'est source de créativité. Ça nous donne envie de mettre en place, de mettre en pratique toutes les idées qu'on a en tête, toutes les envies, les désirs d'accomplissement. Ça peut être aussi le désir de maternité pour certains d'entre nous, peut-être que voilà, pour certaines, en tout cas, voilà, l'impératrice, c'est aussi la fertilité. Mais c'est des projets, en tout cas, qu'on se disait, ouais, mais je suis pas assez... formée ou je ne suis pas assez compétent ou compétente, je ne suis pas assez mature, je ne suis pas assez je sais pas trop quoi. Alors du coup on repoussait tout le temps l'échéance et là, bah non, là on se rend compte qu'on a les capacités, que si on veut on peut, et d'ailleurs c'est une journée qui va nous montrer ça, où l'univers va nous montrer effectivement qu'on est encouragé, qu'on est soutenu, qu'il y a des gens qui nous félicitent pour ce qu'on fait. Et là, c'est un peu ça. Donc là, ça nous pousse à continuer, ça nous pousse à avancer, à mettre en place nos idées et les choses qu'on a en tête, hein, la créativité. Il y a des projets en tout cas. Oui. Et les projets vont pouvoir se faire puisqu'on a une énergie de 3 de Pentacle qui nous parle de possibilités, d'ouverture aussi, de savoir composer avec les compétences de nos proches, peut-être de certaines personnes qui sont autour de nous, avec lesquelles on peut s'associer, avec lesquelles on peut contribuer, avec lesquelles on peut partager effectivement nos idées, et qu'on puisse vraiment mettre en place un nouveau projet qui nous tient à cœur, une nouvelle situation. En tout cas, on voit bien que c'est en train de prendre. Il y a quelque chose qui est en train de prendre de façon concrète. D'ailleurs, on a un page de Pentacle ici qui nous parle de peut-être une nouvelle routine, le projet en question qui peut commencer assez rapidement, où on va se mettre en pratique, on va mettre en pratique certaines choses, le but étant de vraiment se lancer dans quelque chose qui nous plaît. Voilà, c'est un projet peut-être en commun avec des personnes autour de nous qui prend forme là cette fois-ci et qui nous montre à quel point on ne se sentait pas prêt ou prête à construire quelque chose hein, jusqu'à présent, et là l'univers nous montre que bah non en fait, ce ne sont que des croyances limitantes là. Là il va falloir croire en ses idées, croire en ses projets et ça fonctionne. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ?
avec l'oracle des messages de l'amour. Donc pour ce mercredi 16 août 2023. Et nous avons rencontre imprévue, hasard, liberté et choix. Oui, l'opportunité, l'occasion qui nous tombe dessus, c'est quelque chose de totalement inattendu. La vie te propose des rencontres qui te surprennent et te mettent en joie. Le hasard fait bien les choses sur le chemin de la vie. Des hommes ou des femmes croisent ton regard et illuminent ton destin. Tu es libre de les faire entrer dans ta vie ou de les découvrir un peu plus. Donc là, attention aux rencontres qu'on pourrait faire durant cette journée. Attention aussi aux nouvelles propositions. Il y a des opportunités à saisir et on nous montre bien qu'on est capable de tenir voilà, ces opportunités qui sont là, c'est pas pour rien qu'elles le sont, c'est pour qu'on puisse s'accomplir et se rendre compte qu'on est capable. Hein, voilà, donc surtout, voilà, hein, on reste dans l'ouverture et surtout on fait ce qui nous plaît, c'est très important. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.